repose bien. Alors, comme les autres jours, nous allons voir aujourd'hui un autre numéro. Il s'agira pour nous de vous retracer l'histoire du football, pas de manière très exhaustive, mais en tout cas quand même depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Alors restez concentrés et suivez correctement l'histoire. Alors, le football est le sport le plus pratiqué, le plus médiatisé. C'est un sport de création récente pourtant, puisque ces règles n'ont été mises en place qu'à la fin du 19e siècle. Mais bien avant ça, nous avons eu droit à des jeux qui existaient depuis l'Antiquité. Alors, voyons donc comment ce sport a évolué à partir de ses débuts au 19e siècle, avant de prendre une place importante dans notre société contemporaine. Au Moyen-Âge, puis à l'époque moderne, on avait des jeux de balle comme la soule en France et en Angleterre, sans règles précises, qu'on pratiquait rarement et qui étaient interdits car ils pouvaient provoquer des émeutes. Au 19e siècle, ces jeux de balle ont disparu. Le football est alors pratiqué par les élèves des grandes écoles privées fréquentées par les fils de la noblesse anglaise. Il n'y avait toujours pas de règles car on pouvait utiliser la main, les coups de poing et beaucoup d'autres choses. Au départ, ce sport était pour la minorité, c'est-à-dire l'aristocratie, les urbains aisés. C'est dans les années 1850 et 1860 qu'on assiste aux premières règles comme la limitation du jeu à la main, le hors-jeu, la limitation du terrain. En 1870, la Coupe d'Angleterre de football fut créée, ce qui instaure la compétition. Le football est vite surnommé le jeu du peuple en Angleterre, ce qui a été permis par la révolution industrielle qui donnera un temps libre, des transports qui permettront aux deux clubs de se rencontrer, sans oublier la communication qui a permis une diffusion rapide des résultats. On estimait que 25% des clubs sont liés à un lieu de culte et d'autres financés par des patrons d'industrie. Dans les années 1890, le football devient un spectacle de masse qui attire des milliers de spectateurs. À partir de 1905, c'est 80 000 personnes qui assistent à la finale de la Coupe d'Angleterre. Entre 1870 et 1880, le football sort des contrées de l'Angleterre et se propage en Écosse, dans les colonies anglaises, en Afrique, en Asie, mais aussi en Amérique latine ou encore en Europe continentale. Il devient le sport national dans de nombreux pays. Son succès est souvent expliqué par la simplicité de ses règles qui permettent d'y jouer quasiment partout. Parfois, nous enregistrons des résistances, mais qui sont politiques. Par exemple, en Irlande, le foot est longuement vu comme l'oppresseur anglais protestant. Le football fait logiquement son apparition au JO de Paris en 1900. C'est la première compétition internationale de son histoire. En 1904, est créée à Paris la Federation International of Football Association, c'est-à-dire la Fédération internationale de football association FIFA. Elle est pensée comme un cadre devant permettre l'organisation, le développement de ce sport à l'échelle internationale. La Première Guerre mondiale force l'arrêt temporaire des compétitions classiques, mais le football reste pratique tout au long de la guerre par les soldats. Paradoxalement, la guerre participe à une nouvelle popularisation du football. En 1930, a lieu la première Coupe du Monde qui est le symbole d'indépendance de ce sport qui s'est en même temps professionnalisé. C'est-à-dire que désormais, les joueurs sont recrutés et payés pour jouer au plus haut niveau. À partir du milieu du XXe siècle, c'est-à-dire en 1950, le football devient un sport où sa domination est incontestable. De plus, il accompagne les transformations sociales et économiques. Il s'adapte carrément à la société de consommation avec la publicité qui envahit les stades et le développement des produits dérivés. L'apparition de la télévision dans les années 1950-1960 révolutionne totalement la place du football dans notre société. Elle modifie d'abord sa logique économique, les contrats de retransmission qui augmentent énormément les revenus des clubs. Elle en fait aussi un spectacle total où il faut ajouter aux 22 joueurs des milliers de spectateurs présents et des téléspectateurs. Depuis donc une cinquantaine d'années, le football a une place importante dans nos sociétés et cela grâce aux nouveaux médias, ce qui continue aujourd'hui, par exemple avec Internet où nous pouvons suivre des matchs en ligne. Mais cela n'aurait pas été possible si le football n'était pas un sport plébiscité depuis son apparition. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de passer par laisser un commentaire, d'ajouter un petit pouce et si c'était votre première fois de suivre cette vidéo, d'activer la cloche de notification. Prochaine.